Bonjour chers leaders audacieux, nous allons parler aujourd'hui du fondement de notre audace stratégique. Et d'ailleurs, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas surtout à vous abonner. Je vais commencer par une petite histoire. Il y a vraiment longtemps, un entrepreneur audacieux qui avait réussi dans son humble patrie, entrepris d'étendre son marché au-delà des frontières de sa contrée. Il vendait simplement des chaussures, mais de toutes sortes, de toutes factures, des plus simples aux plus sophistiquées. Et à toute configuration, il savait s'adapter. Il envoya en Asie 2 de ses collaborateurs aguerris, charge à eux de lui faire un retour sur le potentiel marché qu'il pourrait bien y développer. Après un très long voyage, le bateau du premier le largua sur un très beau rivage, sur un sable fin et sous des palmiers que le vent faisait danser. Et il commença à avancer. Tous les gens qu'il croisait avançaient nu-pieds. Même en ville, pas une seule chaussure ne pointait le bout de son nez. À la fois fatigué de son long voyage et fort de ce qu'il venait de constater, il envoya un télégramme à son patron. « Je prends le premier bateau, rien à faire ici, personne ne porte de chaussures. » Le second collaborateur, quant à lui, débarqua dans un petit port de l'autre côté du continent. Comme son confrère, il constata, surpris, que tous les habitants vaquaient à leurs occupations pieds nus. Il s'empressa lui aussi d'envoyer un télégramme à son patron. « Génial, marché potentiel énorme, personne ne porte de chaussures. » Alors, dans laquelle des deux configurations nous sommes, comment raisonnons-nous? Avons-nous plutôt tendance à voir ce qui pourrait ne pas marcher, avec ou sans chaussures aux pieds, ou bien sommes-nous plutôt du genre à nous emballer devant de potentielles opportunités? En tout cas, une chose est certaine, le sol ou la chaise sur laquelle nous sommes posés à cet instant, l'ordinateur, le téléphone par lequel nous lisons ou visionnons cette histoire, les chaussures que nous portons aux pieds, toutes ces choses qui nous entourent ont tout d'abord été rêvées à prendre forme au-delà du système de pensée. Aussi, le fondement de notre audace stratégique est-il ce socle d'optimisme qui laisse fleurir de folles pensées et éclore des opportunités au-delà de tout pragmatisme soi-disant éclairé? À tous ceux qui pourraient rétorquer que l'optimisme manque de réalisme, je vous partage le paradoxe qu'Eric Emmanuel Schmitt pointait dans une conférence sur l'optimisme à laquelle j'ai eu le plaisir d'assister. Les optimistes regardent le verre à moitié plein, et d'accord, les pessimistes regardent le verre à moitié vide. Et des pessimistes reprochent aux optimistes de ne pas être réalistes. Mais n'est-il pas paradoxal de voir que celui qui se fonde sur ce qui n'existe pas, le vide du verre qui est à moitié rempli, reproche à celui qui se fonde sur ce qui existe, c'est la demi-part remplie du verre, de ne pas être réaliste? Qui est le plus réaliste? Celui qui regarde ce qui est ou celui qui suppute ce qui n'est pas? Nous avons le choix. Chers leaders audacieux, optimisme ou pessimisme, à chacun de nous d'en décider, soit pour jardiner ou pour bétonner les germes d'opportunités qui pourraient se présenter. Voilà, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous trouvez qu'elle peut enrichir le chemin de quelqu'un, surtout envoyez-la lui, j'en serai ravie. À dimanche 12h12 pour un nouveau numéro. Ciao, ciao!